confiant. Moi, je suis un de ces types qui passe au travers de la vie et qui dit tout va fonctionner, toutes mes idées sont bonnes, je vais toujours gagner et voici ce qui est le pire. Toujours, je pense que j'ai raison. Même quand j'ai tort, je pense que j'ai raison. Et là, je me dis, comment Cathy fait pour vivre avec moi? Moi, je ne voudrais pas vivre avec moi. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Alors, ce matin, je débute une nouvelle série qui s'intitule « La joie de la victoire et l'agonie de la défaite ». Combien se souviennent de cette intro du Monde merveilleux des sports dans les années 70-80 où cette ligne était la joie de la victoire, l'agonie de la défaite et on nous montrait un montage de différents sports, mais l'image de l'agonie de la défaite était toujours représentée par ce skieur qui avait perdu un ski et qui fonçait dans la clôture et avec plein de tourniquettes. Et pendant environ 20 ans, ils ont fait cette intro année après année. Ils mettaient des nouveaux sports et différents athlètes pour la joie de la victoire, mais pas une fois ils ont changé l'image de l'agonie, de la défaite. C'était toujours ce skieur parce qu'il n'avait jamais pu trouver rien de mieux pour représenter l'agonie de la défaite. Donc, semaine après semaine, pendant 20 ans, nous avons vu ce skieur foncer dans la clôture. Et dans la plupart des sports, il y a comme des lignes blanches où on peut dire des endroits qui sont délimités. Le badminton, le tennis, le soccer. Et il y a une petite ligne blanche entre à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est la même chose pour la défaite et la victoire. Si vous regardez l'image, regardez, il y a cette ligne blanche. Celui qui dépasse la ligne en premier détermine tu es le victorieux ou celui qui a perdu. Et dans la vie, c'est la même chose. Il y a une ligne fine entre la défaite et la victoire. Et laissez-moi vous raconter une histoire étonnante que vous allez tous connaître parce que ça s'est produit en 2012 aux Jeux olympiques de Londres. Le Canada avait une équipe dans le relais 4 fois 100 mètres. Et ce qui était si étonnant, c'était que les plus grands coureurs du monde s'y retrouvaient et le Canada a réussi de se rendre en finale. Et ils doivent compétitionner contre l'équipe jamaïcaine menée par Usain Bolt. Les Américains, les Britanniques, les Canadiens sont en finale. Et si on peut juste se rendre à la 3e place et gagner la bronze, c'était l'objectif. Alors, la course débute Jamaïque 1, États-Unis 2 et le Canada termine en 3e place, gagnant la médaille de bronze. Et vous allez vous souvenir, si vous l'avez vu l'année passée, ce moment, l'excitation de la victoire. Les 4 jeunes athlètes avec des sourires sur le visage, la joie dans le cœur et soudainement, quelque chose se produit. Dans un instant, regardez l'image. Ils regardent l'écran et ils pouvaient voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Et ce qui est arrivé, c'était que le 3e coureur avait mis le pied sur la petite ligne blanche avant le relais au 4e coureur et toute l'équipe a été disqualifiée et la victoire était devenue une défaite et de la médaille de bronze, ils venaient de la perdre. Alors, la joie de la victoire était sur leur visage, mais soudainement, ils ont l'expression de l'agonie de la défaite. Avez-vous déjà vu un adulte pleurer? Voici, ils ont tombé par terre et ils étaient découragés, émotifs de ce moment. Et combien se souviennent? Combien vous avez regardé cela et on l'a revu et revu et revu aux nouvelles? C'était probablement la plus grande déception. Tout cela parce qu'un homme a à peine pilé sur la ligne blanche entre la victoire et la défaite. Mais voici une partie de l'histoire que peut-être que vous ne connaissez pas, à moins que vous suivez l'athlétisme. En 2013, il y avait les championnats mondiaux à Moscou. Devinez qui se retrouve en finale? Eh bien, le Canada contre les Britanniques, les États-Unis et la Jamaïque une fois de plus. Et c'est une reprise. Et le Canada entre dans cette course. Et évidemment, ils ne s'attendent à rien. Ils terminent la course 4e. Encore une fois, l'agonie de la défaite. Et là, lorsqu'ils sortaient pour s'en aller dans les vestiaires, savaient qu'ils avaient raté la médaille de bronze. Mais cette fois, ils regardent l'écran. Et la Grande-Bretagne avait été disqualifiée et eux ont obtenu la médaille de bronze.
et ils sont devenus les champions de la médaille de bronze. Et maintenant, sur leur visage, c'est l'expression de l'excitation de la victoire. Et peu importe qu'on regarde les sports, les affaires ou dans notre vie personnelle, on va toujours avoir des défaites et des victoires, mais le plus important, c'est comment passer de défaite à victoire. Et on va regarder cela et on va voir comment faire ça dans le livre de Josué, le chapitre 7. Et je vais débuter au verset 2 et ça dit ceci. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Béthel, et leur dit « Montez et explorez le pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'agonie de la défaite. Maintenant, on aime raconter l'histoire de Jéricho, n'est-ce pas? L'histoire de Jéricho, c'est ce qu'on entend dans la parole dans les églises. C'est l'histoire qu'on prêche parce que c'est une victoire. Mais on ne parle pas souvent de l'histoire d'Haï parce que ça, c'est l'histoire de l'agonie, de la défaite. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ce sont nos défaites dans la vie qui mettent en place nos futures victoires. Oui, Josué a perdu sa deuxième bataille, c'est vrai. Mais parce qu'il a réfléchi et il a bien géré, il n'a plus jamais perdu une bataille le reste de son leadership. Et voici ce que je veux que vous voyez ce matin. Personne ne passe au travers de la vie invaincu. On ne peut pas passer au travers de la vie invaincu. Peu importe qui vous êtes, grand sportif, homme d'affaires, la plupart ont eu une faillite, 2 faillites, 3 faillites même, avant d'avoir cet énorme succès. La vie est pleine de déceptions et pleine de défaites et on ne passera pas au travers de la vie invaincue. Et si vous le faites, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'essayez pas assez fort. Ça veut dire que vous ne faites rien probablement. Hein? Voyons ce qu'on peut apprendre de l'histoire de Josué à Haï. Comment tourner la défaite en victoire? Il y a 3 mots que je vais vous donner et on va passer au travers de ces mots. Ce sont des termes militaires. Hein? Retranchement, réalignement et réengagement. Et si on regarde l'histoire ici de Josué, après cette défaite, on voit ces 3 choses prendre place. Premièrement, le retranchement. Le retranchement, il y a différentes définitions, mais de façon militaire, c'est pas de retraiter. Quand une troupe retraite, eh bien, ils tournent de bord et ils se sauvent où ils peuvent. Mais ce n'est pas ce que le retranchement veut dire. Le retranchement veut dire de retourner à la base et de arranger ce qui s'est mal passé afin d'avoir une nouvelle attaque. Alors, c'est ce que ça veut dire. Alors, Josué a fait cela. Et il ne pouvait aller nulle part de toute façon. Il était là pour la vie. Il devait réengager l'ennemi, mais premièrement, il devait retrancher et de découvrir qu'est-ce qui s'était mal passé. Et c'est ce qu'on fait à cette étape. Il faut découvrir ce qui s'est mal passé. J'ai des nouvelles pour vous. Si vous avez été vaincu, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Ce n'est pas un accident lorsqu'on a un échec. Il y a toujours une raison et il faut découvrir la raison. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Alors, c'est ce que Josué a fait et il est venu en retranchement découvrir ce qui s'était mal passé. Il a exprimé l'agonie de la défaite, s'est jeté devant Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'on a mal fait? Et il y a 3 choses qui s'étaient mal passées. Premièrement, ils ont fait une erreur et je vais vous en parler dans un instant. Mais la deuxième chose, c'était que Josué a pris un mauvais conseil. Et la troisième chose, c'est qu'ils étaient trop confiants. Et je dois passer ces 3 points puisqu'ils sont très importants dans ce processus. Et la première chose, c'est que ils ont fait une erreur. Quelle était l'erreur? Eh bien,
Quand vous retournez dans l'histoire, il faut retourner à l'histoire de Jéricho, vous savez, parce que lorsqu'ils étaient contre Jéricho, ce qu'ils ont fait, c'est que Dieu a dit, lorsque vous irez, vous allez retrouver des choses faites d'or et d'argent qui sont maudits, des bijoux précieux, mais ces choses ont été dédiées aux idoles, donc je ne veux pas que vous preniez ce butin, mais plutôt le détruire. Et il y avait un homme dans le camp de Josué, Akan. Akan avait pris ce butin et il les avait entre ses mains et personne ne le savait. Donc, Dieu dit, il y a du péché dans le camp parce que Akan avait pris le butin que Dieu n'avait pas voulu. Donc, il devait régler le péché dans le camp et il l'a fait. Il l'a fait en passant et c'était très préjudice, mais ça, c'est un autre message. Mais il a dû gérer cela et régler cela. Quand on fait quelque chose de mal, il faut le régler, on ne peut pas juste le laisser là. Il faut, en termes spirituels, de la repentance. Hein? Quand on pense en nous-mêmes et on dit « Hey, il y a du péché dans le camp, il y a du péché dans ma vie, il y a quelque chose que je fais de la mauvaise façon. » Et quand il y a un échec dans notre vie, c'est souvent parce qu'il y a du péché dans le camp. Et moi, je suis étonné de voir les gens passer au travers la vie et ils vivent comme le diable, ils pêchent à tous les jours. Et là, ils sont surpris que Dieu ne les bénisse pas et ils sont surpris de ne pas avoir de victoire et ils tombent dans la défaite. Peut-être regarder à l'intérieur, voir s'il n'y a pas du péché dans le camp. Parce que c'est le terme de retranchement, c'est ce que ça veut dire. Regardons à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Tu as fait une erreur. Vous savez pourquoi je le dis? C'est parce qu'on fait tous des erreurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cependant, il y avait une autre chose qu'ils avaient mal fait. C'était qu'il avait pris de mauvais conseils. Vous savez, il a envoyé des espions et ils sont revenus. Ils ont dit, « Ah, les hommes d'Aï sont peu nombreux. Envoyons 2-3 000, c'est tout ce qu'on a besoin. » Est-ce que c'était vrai? Est-ce qu'ils avaient besoin de plus? Apparemment, non, puisqu'ils ont été battus. Alors, il a pris un mauvais conseil. Qu'aurait-il dû faire? Il aurait dû lui-même examiner la situation, mais il a pris un conseil carte blanche et on devrait prendre des conseils des autres personnes. Mais ce qu'on ne devrait pas faire, c'est de le prendre et de le suivre aveuglement. Et souvent, on suit des conseils aveuglément. On pose une question, on demande des conseils à notre banquier, à peu importe qui. Il nous dit ceci et là, on va dire « OK, parfait, c'est ce que je vais faire ». Et on va le faire sans avoir vérifié par nous-mêmes la situation. C'est différent de poser des questions et de demander des conseils, mais ensuite, il faut investiguer, poser des vraies questions. Sont-ils vraiment faibles? 3000 personnes, est-ce assez? Parce que ce ne l'était pas. Et ça m'amène à mon autre point, être trop confiant. Et on regarde cette armée et il disait, ah, ils sont faibles. Ils venaient de vaincre Jéricho, la ville fortifiée. Ils disaient, ah, c'est une blague. Haï, c'est comme une marche dans un parc. Alors, ils étaient trop confiants. Ils ont envoyé 3000 hommes et ils ont été battus. Et très rapidement, parce qu'ils étaient trop confiants. Et je pense qu'on comprend tous à être trop confiants. C'est une des choses qui fait couler le plus d'équipes sportives, d'entreprises. À chaque fois qu'on pense qu'on peut faire quelque chose sans problème, ça, c'est d'être trop confiant. Et quand on rentre avec cette attitude, eh bien, on met en place la faillite. Regardez une photo de surconfiance. Et je pense que tout le monde dans cette salle, vous savez, vous comprenez ce que je parle. On a tous eu ces moments où on est trop confiant, on a payé le prix. Alors moi, je prépare ce message et je pense à être trop confiant et comment c'était leur problème d'être trop confiant. Et là, soudainement, je réalise que, mais c'est moi! Moi, je suis monsieur trop confiant. Et j'ai réalisé que c'est probablement une de mes plus grandes faiblesses, c'est que je suis bien trop confiant. Moi, je suis un de ces types qui passe au travers de la vie et qui dit « Tout va fonctionner, toutes mes idées sont bonnes, je vais toujours gagner et voici ce qui est le pire. » Toujours, je pense que j'ai raison. Même quand j'ai tort, je pense que j'ai raison. Et là, je me dis, comment Cathy fait pour vivre avec moi? Moi, je ne voudrais pas vivre avec moi. Et là, je commence à penser à cela et toutes les histoires commencent à revenir dans ma tête. Et je vais vous en raconter une bien simple. C'est arrivé il y a quelques semaines. Je viens à l'église, l'église était fermée, tout était barré. Alors, j'entre avec ma clé et là, je vais au code pour le système d'alarme pour mettre mon code. Et là, je me suis rappelé que ça faisait des mois et des mois que je n'avais pas mis mon code. Et là, j'ai réfléchi et soudainement, je me suis souvenu du numéro et je l'ai fait. Et là, j'ai regardé et c'est marqué « rejeté ». Et là, je dis, ah, mais c'est bizarre parce que je sais que j'ai mis le bon code. Alors, voici ce que j'ai fait. J'ai remis le même code à nouveau. Et lentement, j'ai mis le code d'alarme encore une fois pour voir que c'était accepté et ça a été rejeté. Mais j'ai dit, comment ça peut arriver?
Et là, vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai refait à nouveau la troisième fois. Et vous savez la définition de la stupidité, c'est de refaire la même chose fois après fois de la même façon et de s'attendre à des résultats différents. Je remets le même numéro la troisième fois, pareil, et avec une grande surprise, j'ai été rejeté. Et là, je suis pris parce que je sais que j'ai une autre chance et sinon, l'alarme éclate et je vais paniquer. Je ne peux pas mettre encore le même code, même si c'est le bon code, parce qu'il y a quelqu'un qui a changé l'alarme. Alors, je prends mon téléphone cellulaire du foyer et j'appelle Pasteur Dwayne qui s'occupe de ça. Et j'ai dit, Dwayne, je suis à l'église et l'alarme, la stupide alarme, rejette mon code. Est-ce que vous avez changé les codes? Et il dit non. J'ai dit non, mais dans les derniers mois, est-ce que vous avez changé les codes? Il dit, Marc, on n'a pas changé les codes. Oui, vous avez dû les changer parce que je suis là présentement et je remets mon code exactement et je l'ai fait 3 fois et j'ai été rejeté 3 fois. Il dit, eh bien, Marc, je suis désolé de te le dire, mais peut-être que tu mets le mauvais code. Vous savez ce que je lui ai dit? Ça sortit toute seule. J'ai dit, je suis 99,9% sûr. 99% sûr que j'ai mis le bon code. Eh bien, il dit, peu importe ce qui t'aide à dormir le soir. Alors, j'ai dit, tant pis. Alors, rapidement, il me reste que quelques secondes avant que l'alarme sonne. Donne-moi un code. Alors, il me donne son code, je mets son code et l'alarme ne sonne pas. La police ne vient pas me mettre en prison où je serai encore aujourd'hui. Alors, tout s'est bien passé, mais je suis au téléphone avec Dwayne et j'ai dit, OK, Dwayne, demain matin, je veux que tu vérifies, voir si quelqu'un a changé les codes. Parce que moi, je pense que vous avez changé les codes. Et il dit, je n'ai pas changé les codes, mais je vais quand même le regarder parce que tu me le demandes. Et la deuxième chose, c'est peu probable, là, mais au cas où, là, 1% de chance que j'ai fait l'erreur et c'est pas le bon code, envoie-moi le bon code. Alors, le lendemain matin, je regarde mes courriels et il y a un courriel de Dwayne et il me dit ceci. Nous n'avons pas changé les codes d'alarme et voici ton code. Et j'ai regardé ce code et je me suis dit, ça, c'est mon code. Ah oui, c'est ça mon code. je mettais les mauvais chiffres. Mais j'étais 99% sûr. Mais j'étais complètement à tort. Et c'est ça d'être trop confiant. Et trop confiant va vous faire couler. C'est une histoire de professeur de maternelle. Hein? C'est le dernier jour. Et les enfants amènent des cadeaux. Et évidemment, elle les a bien connus dans la première partie. Le petit Johnny vient lui donner un cadeau. Et elle sait que la mère, plutôt le père de Johnny, est un fleuriste. Alors, Johnny lui donne un cadeau et il lui dit, « Est-ce que tu veux deviner qu'est-ce que c'est? » Et elle dit, « Est-ce que c'est des fleurs? » Et il dit, « Ah, mais comment avez-vous su? »« Ah, j'ai deviné. J'ai été chanceuse. » Et Billy arrive, le deuxième petit garçon, et il dit, « Est-ce que tu veux deviner mon cadeau? » Et elle savait que le parent de Billy avait un magasin de chocolat. Elle dit, est-ce que c'est du chocolat? Et Billy dit, mais comment avez-vous deviné? Elle dit, ah, je suis chanceuse. Et Jimmy, lui, arrive. Et Jimmy, son père, a une société des alcools. Alors, lorsqu'il vient, il lui donne cette boîte et elle regarde la boîte. Et la boîte coule du coin. Il y a des gouttes qui goûtent. Alors, elle regarde le petit Jimmy et elle dit, est-ce que c'est une bouteille de vin? Et elle prend son doigt et elle goûte. Elle met les gouttes à sa bouche et lui, il dit non. Alors, elle goûte à nouveau. Est-ce que c'est une bouteille de champagne? Et Jimmy dit non. Alors, une troisième fois, elle goûte et elle dit, j'abandonne, qu'est-ce que c'est? Et il dit, c'est un petit chiot! Être trop confiant va vous faire tomber chaque fois. Alors, la première chose qu'on apprend de cette histoire de Josué, c'est le retranchement. Et on découvre ce qu'on a mal fait et on corrige. La deuxième chose, c'est le réalignement. Et le réalignement, c'est de revenir au plan, au programme ou au commandement même. Et dans ce cas, ce qui est arrivé, c'est, pensez à l'histoire. Josué n'avait jamais demandé conseil au Seigneur. Il avait un plan élaboré lorsqu'ils sont partis pour Jéricho, mais de la confiance qu'il a pris de Jéricho, il va vers Haï.
sans demander à Dieu, donc sans être aligné avec le plan de Dieu, et il a été vaincu parce qu'il n'était pas aligné avec son Seigneur et c'était Dieu qui était en charge. Et quand vous regardez la parole de Dieu, c'est intéressant parce que chaque défaite que le peuple de Dieu a vécue, c'est parce qu'ils étaient désalignés avec Dieu et ils faisaient les choses de leur propre façon. Et Josué aurait dû le savoir. Josué aurait dû le savoir qu'il devait être aligné avec Dieu parce que souvenez-vous de l'incident sur la route de Jéricho. Il a rencontré un homme avec l'épée qui était sortie et il a dit à cet homme, « Es-tu pour nous ou pour notre ennemi? » Et l'homme a répondu, « Non, je suis le commandement de l'armée de l'Éternel. » Et Josué est tombé sur sa face et il a dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Il a réalisé que c'était le Seigneur qui était devant lui, le commandant des armées de l'Éternel. Et ne manquez pas le point ici. Il a posé cette question, « Es-tu pour nous ou es-tu pour nos ennemis? » Et la réponse du Seigneur, c'était non. En d'autres mots, ni un ni l'autre. Tu as posé la mauvaise question, Josué. La question, c'est pas « Es-tu pour nous ou pour l'ennemi? » La question, c'est « Es-tu de mon côté? » Josué avait découvert qu'il devait s'aligner avec le Seigneur et il savait que sur l'équipe de Dieu, on va gagner. Vous voulez savoir, la clé de gagner, c'est choisissez la bonne équipe. Choisissez la meilleure équipe et vous allez gagner. Ah oui? Pensez-y un instant. Qui est un des plus grands joueurs de la Ligue canadienne de football? Milt Stegall. Hein? On a une rue ici. Tout le monde aime Milt Stegall. Tout le monde va au parti. Ils ont le numéro 85. Ça fait des années qu'il est retraité. On le célèbre encore parce qu'il était un des plus grands receveurs de la Ligue canadienne de football de l'histoire. Membre du Temple de la renommée. 9 fois équipe d'étoiles. Et il a les records de tous les temps. 15 153 verges. C'est presque 9 000 de long d'avoir reçu un ballon et marqué des points et des points pour notre équipe. Mais on sait qu'en tant que Winnipeg, les gens de Winnipeg, on sait que Milt Stegall n'a jamais gagné la Coupe Grey. Pourquoi n'a-t-il jamais gagné la Coupe Grey? Il était sur la mauvaise équipe. J'aime les Blue Bombers de Winnipeg, comprenez-moi bien, mais il était sur la mauvaise équipe au mauvais moment. Donc, la première chose est ceci. On apprend le retranchement, ce que ça veut dire. On doit découvrir ce qu'on a mal fait. La deuxième chose, c'est on doit avoir le réalignement, d'être aligné avec notre Seigneur. Pas de savoir s'il est de notre côté ou du côté de l'ennemi, mais nous, d'être de son côté. Et le dernier point, c'est le réengagement. Et le réengagement, ça veut dire qu'on retourne dans la bataille et on retourne à cette place et on voit Josué, c'est qu'il n'est pas allé à l'autre ville. Non, il a réengagé Haï, mais il l'a fait différemment. Il avait une stratégie spécifique. Il a prié, il a obtenu le plan de Dieu et il a eu cette stratégie militaire qui a bien fonctionné. Voici ce qu'il a fait. Il n'a pas envoyé 2-3 000 personnes. Il a envoyé 30 000 personnes les mettre derrière la ville. Ensuite, 5 000 les mettre sur la route pour empêcher des amis alliés. Et lui et le reste de l'armée ont fait une attaque frontale sur la ville. Et quand le roi d'Haï a vu Josué et sa petite armée s'en venir, il a dit, aucun problème, on va faire comme la dernière fois, on va les poursuivre. Donc, ils sont sortis et les ont poursuivis jusque dans les bois, toute l'armée. Et pendant que l'armée avait suivi Josué dans les bois, les 30 000 hommes ont attaqué et brûlé la ville. Et là, ils se sont tournés et ils ont totalement anéanti l'armée d'Haï. Ils avaient une victoire complète et totale parce qu'ils avaient réengagé. Combien ont entendu l'expression « Le succès, c'est de se relever une fois de plus que d'avoir tombé ». Et je vais terminer avec une dernière histoire ce matin, et c'est l'histoire d'un autre Josué. Josué Chamberlain. Et certains peut-être se rappellent de cette histoire. C'est une des grandes histoires de la guerre civile. Joshua Chamberlain était professeur à Bangor, dans le Maine, lorsqu'il a été bénévole pour servir dans la guerre civile. Hein. C'était contre le Sud, le Nord, les confédérés, les sudistes. C'était pour abolir l'esclavage et différents points. Et il avait décidé qu'il recrutait à Bangor, qu'il était le premier pour donner son nom. Et puisqu'il était le premier, et on fait de lui un colonel. Hein, votre grade était selon l'ordre que vous avez signé. Donc, il était colonel, le deuxième major, le deuxième capitaine.
Alors, soudainement, ce professeur d'anglais de Bangor au Maine, il se retrouve colonel sur 1000 personnes. Et il commence son voyage d'amener les hommes en bataille. Et pour le mois qui a suivi, il a combattu. Et le 3 juillet 1963, c'était la bataille de Gettysburg. Et il était là, à l'endroit où la guerre civile a été décidée, le 3 juillet 1863. Et on lui avait donné l'ordre de garder et de protéger cette petite colline. C'était cet endroit à Gettysburg et c'était très stratégique parce que si l'armée ennemie venait, elle aurait pu attaquer vers le bas contre les troupes nordistes. Donc, on lui a dit, n'abandonne pas cette colline. À tout prix, coûte que coûte, tu dois défendre cette colline. Et à ce moment-là, il ne lui restait que 3000 hommes de ces 1000. Il avait perdu 700 hommes. Donc, ils étaient au sommet de cette colline et ils la défendaient, les 15e et le 47e Alabama qui venaient monter et ils les ont repoussés une fois, ils les ont repoussés 2 fois. La 3e fois, ils les ont repoussés, mais là, il restait environ 80 hommes. Et son frère est venu et lui a dit, Joshua, qu'est-ce qu'on va faire? Il était sur ses troupes, il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et il a dit, allez chercher les munitions de ceux qui... Et son frère a dit, on a tout pris les munitions, il n'y en a plus. Donc, le 15e et le 47e Alabama revenaient encore. Et là, il a reçu une balle directement au ventre. Il pensait qu'il était mort, mais la balle avait frappé la boucle de sa ceinture et il n'était même pas blessé. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une 5e attaque. Le 15e et le 47e montaient la colline. Il ne restait que 80 hommes. Il n'avait plus de munitions. Son frère lui dit, Joshua, quel est ton plan? Quels sont tes ordres? Et il lui dit, placez les baïonnettes. Et personne n'a bougé. Et il a dit encore, placez les baïonnettes. Et ces hommes, pas de munitions, ont pris les baïonnettes, les couteaux, et les ont placés au bout de leurs fusils. Et on entendait du bruit de métal. Et c'est tout ce qu'il restait, c'était les baïonnettes. Clank, 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 on entendait comme bruit. Et là, Tom s'est tourné à son frère encore une fois et lui a dit, quel est le commandement? Et il a dit, faisons une grande roue. Et qu'est-ce que c'est de faire une roue? Et Joshua Chamberlain avait sauté par-dessus le mur avec son fusil, criant « Chargez !» Et ça, c'est comme une charge pleine. Et en descendant la colline, et les 80 sont descendus, pas de munitions, avec les baïonnettes, et ils ont attaqué les troupes de 400 au bas. Et en 5 minutes, ils avaient complètement vaincu le 15e et 47e Alabama. Et Joshua Chamberlain avait sa baïonnette au cou de l'ennemi, disant « Tu es mon prisonnier » et toute la guerre civile a été décidée à ce moment. Essentiellement, les historiens ont dit que cette victoire sur cette colline a déterminé le résultat de la guerre civile. Et ils ont dit que si Joshua Chamberlain n'avait pas sauvé cette petite colline, eh bien les Confédérés auraient gagné. L'esclavage n'aurait pas été aboli à ce temps-là. Les États-Unis auraient été les États désunis. Et si on extrapole un peu ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'aurait pas été là dans la Première Guerre mondiale, ni la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire qu'Hitler se serait peut-être emparé toute l'Europe. Et quand on regarde les conséquences qui auraient pu se produire, mais parce qu'il y a eu un homme qui a été frappé par une balle sur la boucle de sa ceinture et parce qu'il avait compris le concept que le succès, c'est de se relever une fois de plus qu'on est tombé, et il a refusé de mourir, refusé de dire non. Il a relevé le défi et réengagé l'ennemi. Il a obtenu la victoire qui a changé le cours de l'histoire. Voyez-vous, comment allons-nous gérer et de passer de défaite à victoire? Bien, premièrement, on doit faire un retranchement, ensuite un réalignement, s'aligner avec Dieu. Et troisième chose qu'on doit faire, c'est le réengagement, même si tu as déjà subi une défaite, parce que le succès, c'est de se relever une fois de plus qu'on est tombé, afin que, comme Paul, on peut dire, pressé, non écrasé, persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes frappés, mais nous ne sommes pas détruits. Nous sommes bénis et non maudits, car plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Et si Dieu est avec toi,
Qui peut être contre toi? L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.